Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Encore un live tard, un live en direct de mon lit. Je voulais vous faire ce live aujourd'hui, cet après-midi au lac, mais j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc j'ai fait mes stories et juste après j'ai éteint mon téléphone pour garder un petit peu de batterie pour le chemin du retour et du coup j'ai pas fait mon live là-bas, donc je le fais ici. Et puis là on est rentré il y a pas longtemps. Il est 11h, 23h13 et on est rentré genre vers à 22h. Il y a une heure, on est rentré il y a une heure. Donc je vous fais ce live maintenant, après avoir pris la douche et tout. Donc bienvenue dans ce live. Comme d'habitude, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, quand vous êtes connecté et un petit hashtag replay si vous regardez ce live en replay. J'ai un petit message pour vous ce soir. Ça va parler du processus de prendre plaisir sur le chemin au lieu d'attendre à chaque fois l'arrivée en croyant que c'est en arrivant au bout qu'on va pouvoir savourer le truc, prendre plaisir d'eux, alors que on peut prendre plaisir sur le chemin. Quand on est parti à Bali avec les garçons, donc quand on est parti, on a pris le premier, donc l'aller. Émilie, comment tu vas Émilie? Je suis contente de te voir dans ce live. Donc on a pris l'aller. À l'aller, on a fait, bon, il y avait 2 escales à l'aller. Et on a eu un trajet, un vol à un moment donné, c'était 12-13 heures d'affilée. Et la différence avec le retour, on a eu, comme d'habitude je reçois des messages en plein live, le retour on a eu 3 escales et les durées de vol c'était à peu près, je crois que c'était jamais plus de 8 heures, il y a eu 4 heures, 6 heures, 8 heures et 2 heures je crois, un truc comme ça, mais c'était jamais trop long. Et en fait il y a eu une grosse différence entre l'aller et le retour. Donc l'aller pour aller à Bali et le retour pour rentrer en France, et les garçons ont été d'accord avec moi aussi, c'est que ce qui s'est passé, c'est que l'aller, c'est Pépette qui est dans le placard, c'est qu'à l'aller, on avait hâte d'arriver à Bali. On avait très hâte d'arriver à Bali, on était très excités de partir de France et d'aller jusqu'à Bali. Et ce qui s'est passé, c'est que la durée de trajet, le trajet a été hyper long. Ça a été vraiment long et on était vraiment impatients d'arriver et on n'a pas du tout profité et savouré le voyage. Le retour a été complètement différent. Le retour pour rentrer en France a été complètement différent. On a vraiment pris plaisir pendant tout le trajet. C'est-à-dire que au lieu d'être dans ce truc où oh my god, vite on veut rentrer en France, ça va être long, on va devoir faire des escales et puis on va devoir être dans l'avion et ci et ça. Vraiment, chaque moment pour rentrer en France ont été des moments agréables. Même s'il y avait la fatigue, même s'il y avait quand même toujours un petit peu de stress, mais on a savouré chaque moment. On est parti de Bali. À l'aéroport, à l'aéroport et dans toutes les escales qu'on a pu faire pour rentrer jusqu'en France, on a vraiment profité de tous les moments. On est parti manger dans les restaurants, puis de temps en temps on allait dans les cafés, puis de temps en temps, et puis dans l'avion, soit on dormait un petit peu, ou soit on jouait, il y a des jeux à chaque fois sur les écrans, donc on jouait à des jeux ensemble, au Monopoly, ou plein de trucs comme ça, ou on regardait des films. Ou quand on s'arrêtait, voilà, des fois on se tapait des fous rires, puis des fois on était un petit peu énervé, puis des fois quand on est très fatigué comme ça, et puis on rigole quand même. Bref, on a vraiment savouré chaque instant pour rentrer en France. Donc, c'était pas comme si on partait, tu sais, c'est pas ce truc de je pars du point A pour aller au point B, mais je prends pas plaisir pendant le chemin. C'est juste, ok, moi j'ai un but, j'ai un objectif, je vais atteindre cet objectif-là, je vais atteindre ce but-là, et puis je vais y aller, et puis voilà, j'y vais, et puis je serai heureuse, je me sentirai bien que quand j'arriverai ici. Ça, c'est ce qu'on a fait pour le vol aller. Pour le vol retour, on l'a voyagé, on l'a fait complètement, on l'a ressenti complètement différemment, et ça a tellement changé les choses, c'était tellement agréable, même quand on en parle, même quand j'en parle aujourd'hui. Les gens me disent, mais oh my god, autant d'escales, autant de vols, autant de voyages, autant de temps de voyage, mais comment t'as fait pour savourer? C'est pas possible. J'ai savouré le voyage, le retour de Bali en France.
là où je veux en venir dans cette vidéo, dans ce live de ce soir, le message que je vais vous partager, c'est vraiment de prendre plaisir, de profiter de prendre plaisir pendant le processus, que ce soit dans la vie perso ou dans le business. C'est pas d'être dans ce truc, ok, moi je vais à tout prix atteindre cet objectif. Ok, alors je travaille, et puis je serai bien, je me sentirai bien que quand j'aurai atteint cet objectif. Non. Plus vous allez fonctionner comme ça, plus déjà vous allez vous sentir pas bien, pas au top, et plus vous allez repousser ce succès. C'est comme si vous alliez vous éloigner de votre succès en fonctionnant de cette manière. Tandis que quand je savoure, que je profite du moment et que je savoure tout le processus pour arriver à cet objectif-là, là, je vais vite. Là, je vais vite. Là, je vais beaucoup plus vite. Et puis, je me sens bien. Et ça change tellement tout. Et, aujourd'hui, je vous parle de ça parce que j'ai eu un appel téléphonique, je crois que c'était hier avec l'orthodontiste, et je lui ai expliqué que je dois mettre les bagues à Adam. Donc Adam va porter des bagues, on a rendez-vous au mois d'octobre. Et en fait, elle m'expliquait, moi je lui ai dit que je voulais retourner à Bali, que je voulais acheter une maison là-bas, qu'on comptait beaucoup voyager, etc. Et elle m'expliquait qu'on allait devoir avoir des rendez-vous toutes les 6 semaines, obligatoires pendant 2 ans. Et qu'il ne fallait pas les rater. Je lui ai dit, c'est pas grave, je vais faire des allers-retours. Si je dois faire des allers-retours Bali, ça ne me dérange pas. Elle me disait, waouh, mais le voyage, comment vous allez faire? Mais c'est difficile quand même de voyager autant, de faire autant d'heures de vol, etc. Et c'est ça que je lui ai expliqué, c'est pour ça que j'ai voulu vous partager ça ce soir dans ce live, c'est que j'ai plus ce truc de, ok, oh my god, ça va être long, ça va être loin, ça va être compliqué, ça va être difficile. J'ai plus ce truc-là parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux voyager, je peux faire ce trajet pendant 2 jours, ça ne va pas me déranger parce que je vais prendre plaisir. Pendant tout le temps du trajet, je vais prendre ce plaisir-là. Je vais profiter de l'instant présent. Je vis une expérience. Je vais passer dans cet aéroport-là. Je vais passer par tel chemin. Et je vais profiter. Puis je vais regarder ce qui se passe autour. Et puis je vais profiter de ces moments avec mes enfants. C'est la même chose pour tout. C'est de prendre plaisir. C'est ça qui est important. C'est de prendre plaisir pendant le processus. Il y a un autre petit exemple qui me vient là. Je ne sais pas si ça a à voir ou pas. Il y a des fois, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Des fois, j'ai pas du tout envie de faire la vaisselle et puis ça m'énerve et puis j'ai pas du tout envie de faire la vaisselle. Et puis, j'arrive à switcher ce truc-là. J'arrive à me mettre dans un état où je vais savourer le moment, je vais prendre plaisir le moment où je vais être en train de faire la vaisselle. Je vais plus être dans ce truc où oh my god, il faut que la vaisselle soit faite. Ok, bon, je vais aller faire la vaisselle. Et puis, je suis déjà en train de penser à comment ça va se passer après quand j'aurai fini la vaisselle. Ok, oh, j'ai fini la vaisselle. Et puis là, je pense qu'il faut que je fasse autre chose. Et puis, qu'il faut que je fasse ça. Je suis dans le moment présent et je savoure le moment. Et là, ça change tellement tout. Je prends plaisir pendant le processus. Ça me fait plaisir à ce moment-là de faire la vaisselle. Parce que je suis bien, je suis dans l'instant présent. Je suis plus dans cette course-là. Vite, faut que je fasse le ménage, faut que je fasse la vaisselle. C'est juste notre façon de faire, de voir, d'être. Et ça change tellement tout. Dans le business, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne exactement de la même manière. Le truc, c'est de savourer tout le processus. Tu sais, c'est pas, ok, donc, moi, je veux gagner tant d'argent, donc je vais créer mon business. Ok, donc il faut que je fasse ça. Ok, je vais créer mes offres. Ok, maintenant, il faut que je lance mes offres, et puis il faut que je fasse des publications, et puis il va falloir que je fasse des vidéos. Ok, non. C'est je prends plaisir dans chaque chose que je suis en train de faire dans mon business. Parce que ce sont des choses qui vont être là, qui vont arriver qu'une fois. Aujourd'hui, on est... je ne sais pas de combien on est. Aujourd'hui, on est le 20 juillet. Il y aura qu'un 20 juillet 2022. Il n'y a qu'un seul... Je ne sais pas si on est jeudi ou mercredi. Je ne sais pas quel jour on est. Mais il n'y aura qu'un seul 20 juillet 2022. Émilie, top ce message, c'est vrai, ça change tout. Mais tellement...
Tu sais, je vis une expérience, je profite, je savoure le moment, j'arrête de courir après quelque chose. Parce que plus je cours après quelque chose et plus cette chose-là elle s'éloigne de moi. Tandis que quand je prends plaisir du, tout le long du processus et quand je vis l'expérience à fond, ça change tout. Et là, ça va beaucoup plus vite. Comme ce voyage, ce retour pour rentrer de Bali. Comme quand je vais faire la vaisselle. Je profite de chaque instant. Je profite de d'écrire mes publications. Je le fais avec plaisir parce que j'aime le faire et je profite de ça. Je profite de l'instant où je suis en train de créer mes offres et puis je prends plaisir à créer ces offres. Je profite de tous les moments que je vais passer avec mes clients parce que c'est des moments que je vais avoir qu'une seule fois et je veux vivre ces expériences incroyables. réussir à faire ça, c'est un signe de lâcher prise. Ouais, Émilie, exactement. C'est tellement, vous savez, j'ai tellement analysé tout ça quand on était sur notre retour de Bali en France. Une seconde, c'est un switch, encore une fois, une seconde. C'est ok, donc je suis là, je suis impatiente. Ça va être long. Tu sais, je suis déjà en train de... Ça va être long le voyage, ça va être difficile avec les enfants, et puis je vais être fatiguée, et puis ci, et puis ça. Et bim, tu switches le truc. J'ai vécu tellement des moments incroyables avec mes enfants dans les aéroports, pendant les escales. Oui, il y a eu des petits moments de stress. Vite, vite, vite. Mais on s'est tapé des fous rires certaines fois. C'était tellement génial. J'ai tellement apprécié le moment. J'étais tellement dans la gratitude. C'était tellement génial d'attendre à 3 heures du matin dans l'aéroport, tous les trois, allongés comme ça, hyper fatigués. Mais l'expérience, elle était tellement géniale. Tu sais, je me voyais, je me disais, je vais être peut-être qu'une seule fois ici, dans cet aéroport. Je vais le vivre qu'une seule fois. Tu sais, c'était une ambiance, ouais, c'est la nuit, c'est bizarre. Ouais, j'ai envie de le vivre à fond. J'adore ça aussi, Émilie. C'est un switch, c'est comment je décide de voir les choses et comment je décide de me sentir à ce moment-là. Comment je décide de vivre l'expérience. C'est pareil pour tout. Je ne pars pas du point A à un point B sans savourer ceci. Parce que de toute manière, si je pars du point A, ok, donc là, je suis en train de lancer un business, je suis à 0 par mois, ou alors je suis à 1 000 euros par mois, et puis je vais atteindre les 2 000, et puis je vais atteindre les 5 000. Si je fonctionne de cette manière-là, ok, je vais y arriver, mais ça va être plus long. Ça va être plus long et ça va être plus difficile si je ne savoure pas le moment. Ok, donc, je veux faire 2 000 euros par mois. Ok, je suis au 2 000. Je ne vais même pas savourer le truc que quand je vais arriver au 2 000, je vais vouloir faire 5 000 euros par mois. Et puis quand je vais arriver aux 5 000, je vais vouloir faire 10 000 euros par mois. Et quand je vais arriver aux 10 000, je vais absolument rien savourer. Je vais même pas savourer le truc parce que je vais être en mode ok, maintenant il faut que je fasse les 20 000 euros par mois. Et puis c'est pareil jusqu'à... Ça peut aller très loin comme ça. Donc c'est tellement important au moins juste de savourer où est-ce que j'en suis là aujourd'hui. Ok, je savoure ça. Je savoure ces moments-là. Je prends plaisir à. Là où je suis est parfait pour me sentir bien. Je n'ai pas besoin d'arriver au point B pour me sentir bien. Je profite de tout le processus. Tu sais, ça me fait penser à l'être humain qui va à l'école, adolescent, après il est adulte, et puis il travaille, il trouve un job, et puis il attend la retraite pour pouvoir profiter, savourer l'instant. Et puis il n'a plus le temps de savourer en fait, parce que ça y est, c'est la fin. Donc il n'a même pas pris plaisir pendant tout le processus, qu'il arrive à la fin du processus, et puis c'est fini. C'est exactement pareil. Et quand vous savourez le processus, quand vous prenez le temps, c'est quand on prend le temps qu'on va beaucoup plus vite. C'est pas quand on fait la course, vite, 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 moi je veux parce que je dois absolument tel mois arriver à un tel chiffre d'affaires, je dois avoir tant de clientes, je dois me dépêcher de vendre, je dois me dépêcher de faire des publications, je dois me dépêcher de faire des lives. Je savoure l'expérience. Quand je fonctionne comme ça, plus j'essaie d'aller vite, moins je vais vite. Plus je prends le temps, plus je vais vite. C'est un switch. Tic. En une seconde. Je peux tout de suite me sentir bien, là où je suis maintenant.
pendant que je fais le ménage. J'ai pas envie de faire le ménage, mais je peux me sentir bien pendant que je fais le ménage. Ça peut être un moment juste génial. Bon, c'était mon petit message du soir. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain live. Bye bye!